Des affrontements ont à nouveau repris ce matin de ce vendredi 24 février 2023 dans l'agglomération de Kishishi à territoire de Rutshuru entre les terroristes du mouvement du 23 mars et 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Selon nos sources, c'est aux environs de 6 heures que les détonations en armes lourdes et légères ont commencé à se faire attendre dans cette entité. La notabilité locale parle des affrontements qui ont été signalés sur des lignes de front, notamment dans la cité de Kishishi. Et même Mukandambusa, l'aide notable de la région, est en direct d'Afro Info 243. Aimé Mukandambusa, bonjour. Oui. Bonjour chers journalistes, bonjour à tous nos vidéos téléspectateurs à partir de où vous nous suivez à cette heure. Merci. À 12 heures passées de presque 14 minutes, nous sommes en direct avec vous sur Afro Info 243 pour parler de la sécuritaire qui est en train d'être vécue ce moment même dans votre entité, les territoires de Rutshuru. Vous parlez des affrontements qui ont débuté depuis ce matin. Qu'en est-il? Oui. Il y a eu affrontement aujourd'hui sur 2 lignes de front. Et il y a eu affrontement vers Kishishi où l'armée a essayé de bloquer les M23 qui voulaient déborder vers la rivière Rwindi pour s'emparer du groupement Mutanda, puisque aujourd'hui ils sont encerclés ils encerclent les groupements de Bambo, d'où la cité de Bambo et celui de Kishishi et d'autres villages aux périphéries de Kishishi dans le groupement de Bambo à chefferie de Bwito. Et nous signalons que les affrontements ont duré plus de 2 heures et les M23 qui voulaient avancer vers la Somikivu, les mines de Somikivu sont toujours empêchés par les FRDC 34 et 12e régiment qui sont basés à l'autre côté à Kirima, Kashalira, Mirangi et Kibirizi. Pour dire, ces affrontements ont duré peu d'état, mais à cette heure, les affrontements sont signalés dans les Massissi à Mushaki. Et difficile de vous parler d'Ibila puisque les soirs nous reviendrons vers vous pour vous parler d'Ibila, des affrontements de Mushaki, puisque c'est un peu loin et personne ne contrôle, puisque la majorité de Mushaki ce sont des fermes des grands Bwana, des grands concessionnaires, des grands politiciens. Ce sont les policiers qui ont jugé bien de diriger des fermes à Mushaki, comme il y a Joseph Kabila, il y a d'autres que je n'aime pas citer leur nom pour ne pas me tirer des ennuis avec les gens. Pour dire, à Mushaki, les combats, les affrontements seraient difficiles puisque une grande partie de Mushaki, Kilolirwe, voire même à Odesake, ce sont des fermes des personnes qui sont suspectes dans cette guerre. Plusieurs personnes qui sont suspectes dans cette guerre du M23, à commencer par l'ancien président Joseph Kabila, ce sont eux qui ont érigé des fermes à Mushaki. Et nous avions toujours alerté, lorsque les combats étaient très loin de Kiloliro et de Mushaki, que si les combats arrivaient au niveau de Mushaki, ça serait difficile de combattre, puisque on risquerait de confondre les bergers aux milices du M23, puisque ils se ressemblent. Alors, et même Mukanda, pour le moment, vous dites il y a donc des calmes à Para, parce que vous avez parlé des affrontements qui ont duré seulement à 2 heures. C'est-à-dire, pour le moment, les terroristes du M23 restent de leur côté et aussi les FARDC de leur côté. Oui. Du côté de la rivière Rwindi vers Kishishi, c'est au côté gauche de la rive gauche de la rivière Rwindi, c'est le M23. Côté droite, c'est le FARDC, commandé par le commandant 34 du 12e régiment, qui depuis plus de 2 semaines bloque l'avancée de ces rebelles qui veulent à tout prix avancer vers la mine de Somikivu, puisque vous voyez, cette guerre qui est purement économique, les rebelles veulent contrôler les mines pour exploiter. Pour dire, il fallait que le gouvernement puisse faire tous les moyens possibles pour renforcer les militaires aux alentours de Kirima, aux alentours de la rivière Rwindi, puisque l'ennemi veut déborder la rivière Rwindi pour commencer puisque après la rivière Rwindi, c'est maintenant la mine de Somikivu. Tous les terres là, Kashalira, Kirima, Kibirizi, Amonda vers la Somikivu, Mine, Bwalanda, tout cela ce sont des terres sous-sol. Il y a les pyrochlore, les tantalites, il y a
lorsque nous étions des enfants, on nous disait que là-bas il y avait des niobium. Le niobium est utilisé dans la fabrication des fusées. Et voilà, si une fois cette mine est sous les mains des rebelles, il sera difficile de les déloger là, puisque à leur arrivée, ils commenceront l'exploitation de ces minerais qui est aujourd'hui rare. Les minerais de niobium est le minerai le plus rare au monde, puisque avec l'exploitation des espaces spatiaux aujourd'hui, ces minerais sont très recherchés partout dans le monde. Voilà, ça fait aussi quelques temps que vous voulez nous parler plus de l'intervention de la force régionale. Aujourd'hui, est-ce que vous attaquez notable, vous continuez toujours à constater la présence de cette force régionale dans cette zone? Cette force, c'est une épouvantail, ce sont les épouvantails qu'on nous a amenés. Nous les considérons comme des épouvantails, mais derrière eux, il y a des agendas cachés. Hier, je vous ai parlé que là où ils sont à Kibumba, ils sont là pour faire rentrer l'ennemi du Rwanda vers la RDC. Puisque les chemins les plus courts pour rentrer à Kishiche et pour rentrer à Kilorirwe, Masisi, c'est le Kibumba. Les Rwandais profitent de passer par Kibumba pour passer dans le parc national de Virunga, entre les volcans Sabinho, les volcans, entre la chaîne des volcans de Nyiragongo et Nyamulagira, pour sauter directement vers Masisi. Il n'est pas même 20 km là-bas. Mais quitter Bunagana jusqu'à Kichanga, ça peut être plus de centaines de kilomètres. Ils ont jugé avec leurs amis, les AC et les M23 qui sont aujourd'hui amis, ils ont jugé de tracer les chemins les plus courts de Kibumba jusqu'à Kilorirwe, Kichanga, qui ne coûte même pas 15 km comme ça. C'est proche, mais comme c'est en plein parc national de Virunga, personne ne sait ce qui se fait là. Les sources signalent qu'il y avait des minerais qui étaient cachés dans les fermes là que je viens de citer. Plusieurs tonnes de minerais étaient cachés dans ces fermes aujourd'hui récupérées par les M23. Et ces minerais sont acheminés au Rwanda clandestinement sous la bénédiction des militaires de l'EAC qui, on ne sait pas, ils vont faire des partages comment. Pour dire, nous ne voudrons pas voir les militaires de l'EAC à Kibumba pour bénir l'entrée et la sortie de nos minerais, et l'entrée des militaires rwandais et la sortie de nos minerais clandestinement, puisque c'est ce qui se joue là-bas. Puisque à Goma, avec l'état de siège, les barrières, les coins étaient bloqués, mais aujourd'hui, le couloir là de Kibumba est devenu l'entrée des militaires rwandais et la sortie des minerais clandestinement, puisque de Kibumba à Sake ou à Kilorirwe ou à Bouiza, c'est pas même 20 km, on peut faire des tours de va-et-vient à transporter les minerais. Et ces personnes qui transportent ces minerais vers le Rwanda clandestinement sont visibles même la nuit, puisque les passagers, il y a libre passage aujourd'hui de Goma jusqu'à Rutshuru sur moto. Nos paisibles citoyens qui traversent cette zone rouge nous racontent beaucoup d'histoires que les militaires de l'EAC, Force régionale de l'Est Africa, font là-bas. Ils ne sont pas venus pour aider, mais ils sont venus aider les militaires, l'ennemi, à piller nos ressources, à infiltrer les Rwandais sur le sol congolais. Et ce que nous pouvons citer, c'est dire qu'aujourd'hui, il y a eu explosion d'une bombe à Rangira, c'est dans le groupement de Jomba Nolo et de Bunagana, qui a coûté la vie à un enfant et 6 autres blessés qui sont acheminés dans l'hôpital général de référence de Rutshuru. Pour dire, plusieurs bombes sont piégées. Moi-même, je connais là où il y a plus de 8 bombes qui sont piégées. À Buramba, à Kisharo, à Rugari, plusieurs bombes sont piégées et difficile de les dépiéger. La population court un grand risque. Nous courons un grand risque suite à ces terroristes qui ont piégé beaucoup de bombes dans plusieurs endroits. Merci. Eh bien, Mukanda, comme vous l'avez dit, nous allons devoir revenir chez vous vers cette soirée pour parler suite de ces affrontements qui ont vécu depuis ce matin. Oui, rendez-vous le soir. Nos spectateurs, nos auditeurs peuvent nous attendre le soir pour un éclaircissement. Merci beaucoup. Nous disons merci d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Merci beaucoup. Voilà, Aimé Mukanda Moussa, l'un des notables territoires de Rutshuru, cette entité sous menace de la rébellion du M23. Madame, ici, c'est par là que nous arrivons à la fin de cette émission pour cet avant-midi. Merci de nous suivre de partout dans le monde. Merci pour vos commentaires, likez et partagez la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas
à activer la petite cloche de notification pour ne rater la prochaine de nos vidéos. Je suis Richard Maliro Kakouli pour Afro Info 243.